monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une vidéo face caméra. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé comme ça me fait très bizarre puisque toutes mes dernières vidéos étaient des vlogs, donc du coup ça me fait bizarre mais en même temps ça me fait plaisir. Va falloir que je fasse attention à ne pas trop parler. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo favori. Je vous ai pas fait cette vidéo depuis le mois de février. Comme vous savez, moi je vous fais pas cette vidéo tous les mois parce que je peux pas vous présenter de nouveaux produits tous les mois, c'est pas possible. J'ai pas des favoris à chaque fois, faudrait que je teste les produits en quelques jours seulement et pour moi ça suffit pas, vous le savez. Donc là je vous fais enfin cette vidéo, j'ai des petites pépites à vous montrer aujourd'hui et je suis trop contente, je suis hyper excitée de vous filmer cette vidéo. Bref, je sais pas si je commence par les soins ou par le maquillage. Vous préférez quoi? On va commencer par les soins puis on va garder le maquillage pour la fin parce que dans le maquillage il y a vraiment des choses que j'adore, j'en suis trop contente, donc on va garder le meilleur pour la fin on va dire. Côté soins, du coup, depuis quelques semaines j'utilise un gommage que j'avais acheté, je sais même si c'est moi qui l'avais acheté, ouais, bref on s'en fiche un peu, en tout cas c'était au mois de juillet l'année dernière et en fait je l'avais même pas encore utilisé, je l'avais pas encore ouvert. Je l'ai ouvert ce mois-ci, enfin au mois de mai du coup. C'est un gommage de chez Payot à l'amande, exfoliant corps aux extraits de pistache et d'amande douce. Donc comment vous dire déjà que l'odeur j'adore, ça sent super bon. J'adore, ça sent vraiment l'amande et la pistache en même temps, enfin voilà, on retrouve bien les deux odeurs en même temps, j'adore. Ça gomme vraiment super bien, c'est pas un gommage hyper fin qui gomme pas grand chose. Ça gomme vraiment super bien, ça sent super bon, donc voilà, j'en demande pas plus. C'est un très bon gommage. D'ailleurs je me demande où est-ce qu'on retrouve les produits Payot parce que j'en ai pas souvent utilisé, je sais plus. J'ai l'impression que c'est le genre de produit qu'on retrouve uniquement chez Marionnaud. Ou peut-être chez Sephora, je sais pas, je dis n'importe quoi, non, ça se trouve c'est peut-être trouvable chez Sephora. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je le trouve, mais normalement je devrais m'en sortir. Et toujours côté soins, j'utilise depuis pareil quelques semaines de chez Uriage que j'ai reçu, j'avais reçu un gros colis de la part d'Uriage, de la part d'une agence en fait. C'est la crème nuit peeling multi-action, ça fait très longtemps que j'ai reçu ce colis déjà, enfin ça fait un bon moment, ça doit bien faire 2-3 mois. Et j'avais pas encore testé puisque je finissais mes crèmes, voilà, je me précipite pas pour tester les nouvelles choses, j'aime bien quand même terminer mes produits avant d'en ouvrir d'autres. Et donc c'est une petite crème comme ça qui est pas très grande, enfin elle fait 50 ml, voilà. Et donc c'est une crème qui s'utilise la nuit, enfin le soir du coup on l'applique. Je pense pas qu'on, voilà, je pense que personne n'a envie de se lever la nuit pour mettre de la crème. Donc le soir en crème de nuit et du coup ça a une action peeling sur la peau qui révèle vraiment l'éclat de la peau, qui efface un peu les irrégularités également. Et c'est pas une crème qu'on utilise tous les soirs, c'est à utiliser 2 à 3 fois par semaine maximum parce qu'elle a une action vraiment sur la peau et voilà, on fait pas des peelings tous les jours. Elle se présente comme ça, à l'intérieur c'est vraiment une crème basique, il n'y a pas de micro-grains ou quoi que ce soit. Et j'adore l'odeur franchement des crèmes Uriage, enfin celle-ci en tout cas sent super bon, ça sent la crème tout simplement. Mais c'est une odeur que j'adore, qui est naturelle, qui est pas du tout entêtante et j'aime vraiment beaucoup cette crème là. Si jamais vous cherchez une bonne crème de nuit mais qui ne s'utilise pas forcément tous les soirs, je suis sûre que personne ne se met de la crème de nuit vraiment tous les soirs, en tout cas très peu. Moi j'aime bien utiliser ça plusieurs fois par semaine et voilà, je l'aime beaucoup celle-ci, c'est pour tout type de peau. Donc voilà, une bonne crème, est-ce que je vous ai dit le nom? Uriage Age Protect, oui c'est la gamme Age Protect, hein. Je vous avais fait une petite story quand j'avais reçu le colis. Et donc c'est la crème nuit peeling multi-action. Voilà, une très bonne crème. Ensuite, on va dire que ça fait partie des soins, même si c'est pas exactement ça. Je vous en ai parlé dans un vlog, c'est la brume fixante, rafraîchissante, Fix Plus de chez MAC, qui existe déjà depuis des années, mais qu'ils ont reformulé avec de nouveaux parfums. Donc à la noix de coco, c'est celle que j'ai moi, et il existe également la rose et la lavande, que je n'ai pas du tout testé. Il y en a aussi 2 autres, un pour le teint mat, un pour le teint glowy, mais pareil, je ne connais pas, donc je pourrais pas vous en parler. Celle-ci, quoi qu'il en soit, je l'adore, elle a une odeur de noix de coco qui est très subtile, je vous l'ai montré dans mon vlog et j'adore la vaporiser sur mon visage après le maquillage, pas pour l'effet fixant mais plus pour l'effet au niveau des matières en fait, ça fond toutes les matières ensemble et ça vous fait une peau vraiment lumineuse qui est juste magnifique, ça fait un teint canon. Et je pourrais vraiment pas m'en passer, ça pour moi c'est un indispensable dans ma trousse à maquillage et je vous la recommande vraiment si vous vous maquillez, vraiment que ce soit que vous maquillez le teint ou pas parce que vous pouvez vous en servir pour intensifier les fards à paupières, pour intensifier vos highlighters, pour fixer votre maquillage, pour comme moi pas en base, vous pouvez aussi vous servir de ça en base d'ailleurs hein, avant de vous maquiller. Mais voilà, pour fondre toutes ces matières, pour enlever le côté poudreux. C'est juste un indispensable et celle-ci est géniale, en plus elle sent bon, donc voilà, l'odeur est subtile mais ça sent quand même très bon. Donc voilà pour MAC et après je crois qu'il me reste que du maquillage à vous présenter.
Je vais commencer avec les anti-cernes, j'en ai deux à vous présenter. Si vous n'avez pas vu mon vlog, vous ne les avez pas vus, mais sinon vous les connaissez déjà puisque je vous en ai parlé. Donc il y en a un de chez Je m'aime Maybelline, c'est l'instant anti-âge effaceur correcteur qui se présente comme ça, qui a un petit embout mousse qui se présente aussi comme ça. Je l'ai beaucoup utilisé et il est génial, il est très couvrant, il se fond très bien, il file pas dans les plis et il tient très bien toute la journée. Moi je fais pas du tout de retouche maquillage, ou en tout cas très rarement, et celui-là tient vraiment toute la journée. Et je le porte en teinte, enfin j'ai la teinte 00 ivoire, donc c'est un petit peu clair, mais une fois qu'on a mis la poudre après, voilà, ça va très bien. Là je le porte aujourd'hui, il n'y a aucun problème, il est génial cet anti-cerne là. Vous pouvez sûrement le trouver dans toutes les grandes surfaces. Et le deuxième correcteur dont je voulais vous parler, j'avais envie de le mettre dans mes favoris, même si je vous en ai quand même parlé dans mon vlog, parce que tout le monde ne regarde pas les vlogs et ça pour moi c'est un coup de cœur. C'est le duo correcteur de teint sur mesure de chez Estée Lauder, donc dans la gamme Double Wear que vous devez connaître. Moi j'adore cette gamme la Double Wear, que ce soit le fond de teint que j'ai ici, le fond de teint Double Wear qui est un de mes fonds de teint préférés, ou l'anti-cerne, voilà, qui est mon préféré, je vous en parle tout le temps. J'adore cette gamme là, et donc là on retrouve un correcteur, c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est plus un correcteur parce qu'il est teinté. J'ai la teinte jaune personnellement puisque j'ai les cernes qui tirent vers le bleu. Il existe de plusieurs couleurs, il me semble qu'il y a violet, peut-être vert pour les rougeurs, enfin voilà, il y a différentes teintes pour ce correcteur là. Et donc vous avez un côté où vous avez le produit avec une couvrance légère et vous retrouvez la couvrance totale du Double Wear qu'on connaît si bien de l'autre côté, et ça je trouve ça juste merveilleux. Voilà, c'est une invention que j'adore, de pouvoir garder les deux dans un seul produit, d'avoir les deux couvrances, je trouve ça hyper bien. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Si on a une petite imperfection, on n'a pas envie d'avoir un amas de matière, ben on utilise le côté léger. Et sur les cernes, pour enlever le côté bleuté, pour vraiment couvrir, on utilise le côté full coverage. Et voilà, j'adore ce produit là. J'avais vraiment envie de vous en parler dans cette vidéo parce que j'étais ravie de recevoir cette nouveauté. Je l'ai reçue maintenant il y a une dizaine de jours et je l'utilise quasiment tous les jours. Je l'adore, c'est vraiment un très bon produit. Et ensuite côté fond de teint, je vous fais un petit retour parce que j'aime bien vous faire des retours quand je vous ouvre les colis après sur Insta Story ou sur Snapchat, même si en ce moment je suis beaucoup plus sur Insta Story. Je vous mettrai mon Instagram dans la barre d'informations justement. J'aime bien vous faire des retours sur les produits et pas juste vous faire du déballage colis. Donc là j'ai utilisé un bon quart, si ce n'est pas plus, je pense je sais pas si on verra. Mais de ce fond de teint là, c'est le fond de teint de chez Lancôme, le teint miracle. Fond de teint hydratant, effet bonne mine, naturel. Et là je crois que j'ai tout dit parce que c'est exactement ça, c'est un fond de teint qui contient des agents hydratants, donc déjà je le conseille plus à celles qui ont une peau normale à sèche, pas une peau mixte à grasse, parce que du coup vous risquez de briller dans la journée à moins que vous ne soyez pas gêné par le fait de se faire des retouches, un petit peu de poudre dans la journée. Mais c'est pas forcément le fond de teint qui vous conviendra. Mais voilà, pour les peaux normales, les peaux sèches, moi j'ai une peau normale, parfois un peu mixte au niveau de la zone T, mais bon, il me convient très bien. C'est un fond de teint qui est lumineux et qui vous donne une bonne mine vraiment immédiatement. Il est très naturel sur la peau et je trouve qu'il se voit pas du tout. Moi quand je mets ce fond de teint, que je mets ma poudre et ensuite le Fix Plus de chez MAC, mon teint je le trouve vraiment super joli. C'est celui que je porte aujourd'hui et je le trouve vraiment canon. C'est un fond de teint qui est naturel, qui vous donne bonne mine, qui est lumineux, et moi les fonds de teint lumineux c'est ce que je préfère. J'adore avoir un teint vraiment très éclatant, très lumineux. Côté teint, j'ai aussi ma poudre que j'ai ressortie de chez Make Up For Ever. La Pro Bronze Fusion, je pense que vous la connaissez, mais je vous la remontre parce que j'ai réappris à l'utiliser, on va dire. Je l'avais vraiment mis de côté depuis plusieurs mois maintenant. Je crois que ça fait 2 ans que j'ai cette poudre là et ça doit faire 1 an peut-être que je ne l'ai pas utilisée. J'adore, elle est juste merveilleuse. C'est une poudre qui est parfaite je trouve parce qu'elle se diffuse vraiment très bien. Elle fait pas de traces sur le visage et surtout elle a un rendu très lumineux, malgré que je sais plus si c'est parce qu'il me semble qu'elle existe en lumineuse et en mat cette poudre là. Là c'est le bronzer compact, imperceptible, ultra naturel et waterproof. Et je crois qu'elle existe oui en lumineux et en mat, et il me semble que j'avais la mat. Parce que l'autre est un peu irisée je crois, alors je sais plus si je dis des bêtises, mais dans tous les cas elle est lumineuse. Je m'en sers pas du tout au niveau du bronzer à ce niveau là, mais plus vraiment au niveau des tempes, voilà, pour bronzer cette partie là du visage.
J'adore m'en resservir là depuis, je l'ai ressorti début du mois de mai et je l'ai utilisé tout le mois, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, je la trouve juste parfaite. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un nouvel highlighter de la nouvelle collection de chez Givenchy, c'est le Bouncy Highlighter, j'espère que je le prononce correctement, en teinte 01 African Light Gold, donc l'illuminateur rebondi effet frais. Alors déjà le packaging j'aime beaucoup, c'est très Givenchy, un packaging noir, vraiment très joli, très sobre mais classe à la fois. Et donc on l'ouvre comme ça et vous avez le produit à l'intérieur. Alors à la base on a un joli dessin qu'on n'a plus à force de l'utiliser forcément. Alors moi petit boulet que je suis, la première fois je prends mon pinceau highlighter et je le trempe dedans. Je pensais que c'était un highlighter qui était un highlighter poudre, c'est pas le cas du tout. C'est un highlighter crème donc... Quand j'ai mis mon pinceau dedans, j'ai vite compris que je m'étais trompée. Du coup, ce que je fais, c'est que je l'applique au doigt et je trouve que c'est comme ça que le produit se diffuse le mieux. C'est celui que je porte aujourd'hui, je pense qu'il se voit quand même un petit peu. En tout cas, j'ai l'impression que mon blush ressort énormément. Voilà, c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, que je trouve vraiment très joli. Il est vraiment très doré, il est pigmenté juste ce qu'il faut, je trouve. Donc, il est bien pigmenté et le rendu est juste canon. Voilà, il se diffuse très très bien, il tient super bien toute la journée. Et je pense que sur une peau bronzée, une peau hâlée, il doit être magnifique parce qu'il est vraiment très doré quand même. Donc peut-être que sur une peau vraiment très très blanche, il sera pas aussi... Enfin le rendu sera un petit peu bizarre je pense parce qu'il est quand même très gold. Mais sur une peau bronzée, il doit être absolument magnifique. Et ça c'est un produit que j'ai reçu de la marque. J'avais reçu un petit colis et j'avais eu deux produits. Donc celui-ci qui a un gros coup de cœur, vraiment énorme coup de cœur. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un produit je trouve parfait, c'est un highlighter parfait. Et j'avais reçu aussi dans ce colis un blush qui fait aussi partie de la nouvelle collection. Donc c'est le Prism Blush Highlight Structure Color. Et donc c'est un blush qui se présente toujours dans un packaging canon comme ça. Et donc vous avez deux parties, cette fois-ci vous avez la partie blush et la partie un petit peu highlighter. Alors c'est pas un highlighter pigmenté, hein, pas du tout. Moi j'utilise les deux en fait, quand je mets pas d'highlighter justement, bah, je mets mon pinceau et je mélange les deux matières et j'applique et du coup on a ce côté lumineux. Je trouve que ça se mélange parfaitement bien ensemble et les couleurs vont parfaitement bien ensemble en fait. Et j'adore la couleur du blush en fait, c'est pour ça surtout que j'ai eu un coup de cœur pour ce produit là. C'est la couleur du blush que j'aime énormément et c'est les couleurs que je porte quasiment tout le temps en ce moment. Je porte très peu de rose sur mes joues, des couleurs terre comme ça ou des couleurs beaucoup plus naturelles, un petit peu marron. Je trouve ça vraiment joli et je trouve que c'est ce qui me va le mieux finalement avec mon teint. Et celui-ci est magnifique, c'est une couleur un peu terre mais qui tire quand même un petit peu sur le... Il y a du rouge à l'intérieur. Et voilà, à mélanger avec cet highlighter entre guillemets, ça vous fait un effet lumineux, ça vous donne bonne mine mais immédiatement. Et là c'est celui que je porte aujourd'hui, il est tout simplement canon, j'aime beaucoup. Donc là, gros coup de cœur pour ces deux produits de la nouvelle collection Givenchy. Le Lip Crush Liquid Matte Lipstick de chez Serge Lutens Alvarez, les liquid matte en fait de chez SL à Paris que j'adore, je vous en parle tout le temps même si on en entend très peu parler. Moi là c'est la teinte David et c'est un rouge mais un rouge juste magnifique qui est parfait, c'est le rouge parfait. Je vais vous montrer et il se matifie vraiment très bien. Donc là c'est le swatch du rouge et là moi aujourd'hui je porte la teinte, alors j'ai plus l'étiquette, je crois que c'est la teinte George. Si je dis pas de bêtises c'est un nude et j'ai la teinte Chris aussi qui est un nude mais un petit peu plus soutenu. Ça sèche très rapidement, ça tient très bien sur les lèvres, quand il s'estompe, quand il part, il le fait de façon homogène, vraiment très bien. Et c'est canon, franchement ça vous lève, ils sont canons, en plus ils coûtent pas très cher, je crois que c'est moins de 15 € le rouge à lèvres. Il y a même des packs il me semble sur leur site internet, donc voilà, je suis ravie de cette teinte là. J'étais un petit peu sortie de ma zone de confort quand même parce que je pense que il est assez rare que vous me voyez porter ce genre de couleur. Moi les rouges et tout, j'ai un peu de mal à les porter parce que vu que je me maquille déjà pas mal, je trouve que ça fait quand même rapidement trop maquillé sur moi en tout cas. J'adore hein, les filles qui portent du rouge, je trouve ça magnifique. Mais j'ai du mal à assumer avec le maquillage que je me fais au niveau des yeux déjà. Mais en tout cas la teinte est canon. Quand on se fait un maquillage naturel et qu'on a envie de porter un joli rouge, celui-ci est parfait. Magnifique. Voilà, je pense que je vous ai tout montré en tout cas, il me semble avoir fait le tour des petits produits que j'avais à vous montrer. Tout ce que je vous ai montré là, je crois que ce sont des coups de cœur vraiment que j'ai eu ces dernières semaines, ces derniers mois parce que voilà, je n'avais pas fait cette vidéo depuis très longtemps. Et en fait j'utilisais les produits là au fur et à mesure des jours et je me disais oh là là mais il faut trop que je leur fasse une vidéo favori parce que j'ai trop envie de leur montrer, c'est une pépite, il faut que je leur dise, il faut que je leur montre.
J'étais trop impatiente de vous tourner cette vidéo là, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère que peut-être vous aurez envie de tester des nouvelles choses, de nouveaux produits. Je vais y arriver. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé des petites choses que je vous ai montrées ou si à l'inverse vous avez envie de tester. Et puis en attendant, moi je vous retrouve dans très prochainement dans une vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.